À quel moment... Ouh. Oui, j'aime pas quand tu fais ça. Hello, la famille. Hello les incroyables, comment allez-vous? On espère que vous allez bien. On est en 2023. On est en 2023, première vidéo YouTube de l'année 2023. Mais en fait, non. Dassa. Oui, on a sorti Dassam, c'est la première qu'on filme à la en 2023. maison. Ouais, voilà, c'est la première qu'on filme. Bien vu. Non, tu t'es bien rattrapé. Tu t'es bien rattrapé. C'est la première qu'on filme en 2023. Yes. On est à la maison après des vacances au Bénin. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous voyez en ce moment, on est en plein de en choses qui pleine se passent. levée. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une vidéo YouTube Ouais, sur ça, on vous en parlera, Inch'Allah, de la levée. Yes. Mais bon, là, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, on est là parce qu'on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Et avec Karel, on a reçu une petite surprise des amis d'en face de toi. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris ce qu'on allait faire vu que le fond derrière nous. Nous allons aujourd'hui tester le jeu créé par Amandine et Christin, le jeu En face de toi. On s'est dit que c'est le jeu parfait pour une Saint-Valentin. Ah ouais, de ouf. Pour En des fait, soirées entre couples. Il y a écrit le premier jeu de cartes qui amène de vraies discussions entre couples et amis. Mais de vraies discussions. De vraies discussions. C'est-à-dire que nous, avec Karel, on a testé juste 3 cartes histoire de tester le jeu. On a essayé de de stop, on s'arrête, il faut qu'on filme. Il faut qu'on filme les réactions et les réponses parce que... Ouais, non, c'est intéressant. En tout cas, c'est un jeu de 162 cartes, c'est ça, pour couple et amis, c'est pas que pour couple. Et il y a des questions plus ou moins spicy. Oui, en fait, il y a des questions... En fait, il y a des cartes qui sont bleues, des cartes qui sont rouges, qui sont un peu plus hot. Donc, les cartes rouges, c'est plus hot et bleu, c'est plus soft. Si j'ai bien compris, hein. Okay. Si j'ai bien compris. De toute façon, on va ouvrir tout ça et on va répondre. On va tester ça. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. C'est parti, let's go. Ok, avec Karel, on est prêts. On a pris chacun un paquet. Donc, il y a 2 couleurs dans le paquet. Il y a les cartes bleues et les cartes rouges. Moi, j'ai pris les rouges parce que le rouge, c'est une de mes couleurs préférées. Et c'est les questions un peu plus hot. C'est les Karel a les questions un peu plus soft. Ouais, les plus soft. Mais c'est pas que soft, hein, parce qu'il y a des questions qui amènent des vraies discussions. Des vrais sujets. On va essayer d'être rapide pour vous faire un maximum de questions. Ouais, on fait combien de questions? Je sais pas, parce que je sais pas du tout comment on va partir. En fait, je pense que même si on vous dit on va faire les 5 questions ou 10 questions, le temps de réponse qu'on va mettre peut-être sur chaque question, c'est l'argumentation qui va peut-être prendre du temps en fait. Ok, donc parlons pas trop et on est parti. Qui commence? Ben vas-y, on Allez, question soft d'abord. Allons-y. Est-ce une alerte quand il y a beaucoup de disputes dans un couple? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je pense que s'il y a beaucoup de disputes dans un couple et que c'est quelque chose de très régulier, ça devient même une habitude, pour moi, vous n'êtes pas dans la bonne énergie. Parce que pour moi, un couple, Red flag. Tu rentres à la maison, c'est pour être apaisé, c'est pour te sentir avec quelqu'un qui te soutient, qui te supporte et qui t'encourage. Pas pour, en plus des stress que tu as dehors dans le quotidien, que tu rentres à la maison pour avoir en plus des disputes et tout. Donc pour moi, beaucoup de disputes, c'est faire gaffe. Faites attention. Ouais. À toi. À moi? Allons directement dans le vif du sujet. Alors... Ah oui, j'avoue, tu fais à l'envers. Je vais faire comme toi. Amandine et Christin, vous avez les vraies questions. Tu découvres que ton partenaire ou ta partenaire est bisexuel. What? Tu fais quoi? Ah, championne. Bon, si c'est moi qui découvre que... Mais c'est ça la différence si en fait. c'est moi qui découvre que tu es... Bon, attention, on a des micros maintenant, Karel. Tu peux pas taper n'importe comment, s'il te plaît. Je descends un peu alors. Voilà, ne descends pas toi. Oublie. Oui, tu disais donc? N'oublie pas qu'il regarde aussi ces vidéos. Non, je n'oublie pas qu'il regarde ces vidéos. Bonjour papa, bonjour maman. Mais Tata Matou, Tata Walim. Mais bon, bah, disons les termes. On a un enfant maintenant, on est mariés depuis combien d'années? Alors, non mais attends. Je découvre que tu es bisexuel. Mais après, ça dépend parce que... Non, il n'y a pas de que ça dépend. Si, ça dépend. Non, mon gars, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Deux meufs ensemble. Oui. C'est beaucoup plus sexy que deux mecs ensemble. Je te l'accorde. je n'ai pas dit le contraire. Donc ça dépend. Ça dépend de quoi? Mais moi, justement, moi ma position, ça marche pas. Oui, toi, ta position, vraiment... Non, moi, Si toi, tu découvres que moi, je suis bisexuel, quelle va être ta réaction? Tu sais, en 2023, on est dans l'ouverture d'esprit. Ça serait ça ta réaction? Ouais, dis donc. Mon gars, dégage. Non, voilà, ça va être bizarre. Non, en fait, je sais pas du tout.
Comment ça, en fait, non, je ne sais pas, dans la mesure où c'est même... En fait, je l'imagine pas parce que c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Moi, je peux t'imaginer. Bon, alors, continue dans les autres questions parce que sinon, on peut rester des heures sur les questions. Vas-y, à toi. Du coup, on n'a pas répondu à la question. Non, mais si, on a répondu à la question. Moi, je découvre que tu es bisexuel. On va avoir une discussion. Et qui te fait plaisir. Une discussion... on va voir, bon, allez... Allez, next. Vas-y. Est-ce que tu peux sortir avec un homme au foyer? Ah, ça, c'est plus une question pour femmes. femmes. C'est une question pour femmes. Ok. Est-ce que tu peux sortir avec un homme au foyer? Moi, je pense que oui. Mais ce serait bien qu'il fasse aussi un peu d'argent dans le foyer. Voilà. Travailler. Bon, alors, si c'est un homme au foyer, il peut quand même travailler de la maison. C'est ça, j'allais dire. Télétravail. Non, mais bon, bien je pense que... consultance. Non, mais bien... très honnêtement, je pense que quand il dit ça, un homme au foyer... c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et que c'est que voilà, moi qui ramène de l'argent. C'est ça. Ah! Je vais être super honnête, en fait, je crois que je pense pas. Je crois que non. Ouais. Je crois que non. Ouais. L'argent, il vient de tous les deux. C'est mieux. Ok. Non, mais bon. Imaginons demain. Demain, tu es dans une situation où tu gagnes hyper bien ta vie. Ouais. Où tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire rentrer de l'argent dans la maison. Ouais. Est-ce que ton homme, s'il avait un taf, il pourrait arrêter son taf et être homme au foyer? Alors lui, il reste à la maison. Non. S'il avait un taf. Il s'occupe des enfants, il s'occupe de la maison, il s'occupe de l'organisation de tout le reste. Et toi, tu continues ton taf où tu fais rentrer l'argent. Ouais, je sais pas. T'as besoin de savoir qui va au travail ou qui va chercher de l'argent? Non, pas forcément qui va au travail. Mais qui va chercher de l'argent. Qui apporte financièrement quelque chose dans le foyer. Ok, d'accord. Même si c'est pas beaucoup, en fait. Okay. Mais que ce soit pas que moi. D'accord. Ok, d'accord. À mon tour. Les questions. Mais c'est toi qui as choisi les questions rouges. Ton ou ta conjointe veut essayer des produits aphrodisiaques. Tu fais quoi? Je peux répondre pour Olivier? Vas-y, réponds pour moi. Tu vas dire oui. Ah non, ça dépend des produits. Tu vas dire oui, prends la carte, va acheter ce que tu veux. Je hais mon gars. Tu vas pas dire ça? Ça dépend des produits. Parce qu'il doit y avoir des produits bizarres. Vous savez, je suis pas un expert dans ça. J'y connais rien. Mais à mon avis, il doit y avoir des produits qui doivent te faire des trucs bizarres. Donc, je sais pas si je serais chaud pour tout, mais si je vois la liste des achats, je peux dire bon. Mais tu ne diras pas non, je ne veux pas du tout tester. Au contraire. Au contraire. Voilà. Essayons des choses. C'est pour ça que j'ai répondu. Essayons vivant. Essayons vivant. À toi. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, justifie un divorce? Ouh. Qu'est-ce qui justifie un divorce? Ça fait des vraies questions, hein? Alors, pour moi, moi, je pense que s'il y a plus de compatibilité, s'il y a plus de compatibilité entre les deux, pour moi, c'est la chose qui justifie un divorce. Si vous n'arrivez plus à discuter, si vous n'arrivez plus à vous entendre, si vous n'arrivez plus à vous voir, et que vous savez que vous n'êtes plus prêt à faire des efforts pour essayer de changer la situation, pour moi, ça ne sert à rien de rester dans un couple. Après, pour avoir été témoin de certains couples et certaines choses, moi, j'ai vu des couples qui ont vécu des situations très, très dures, où même tu penses qu'ils vont divorcer tellement tu te dis c'est la seule chose qu'il leur reste à faire, et qui ont réussi à passer cette vague et qui se sont retrouvés après, tu vois. Donc aussi, le divorce n'est pas la solution pour moi directe, mais... Non, je pense que le divorce, c'est quand t'es arrivé à bout et qu'il n'y a plus d'autres choses à faire. Mais je pense que notre génération... Elle est très rapide. Elle arrive très rapidement à bout. Ouais. Et elle veut pas faire d'efforts. Ouais, je suis d'accord. Tandis que je pense que les générations de nos parents et au-delà étaient plus prêts à faire des efforts, à endurer des périodes difficiles. Parce qu'un couple, c'est ça aussi. C'est qu'un couple, c'est pas tout le temps rose. Il y a des périodes hautes, basses, des périodes difficiles. Et je pense qu'il faut... c'est un combat, être en couple. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Donc, en fait, c'est la bagarre. Il faut pouvoir passer les périodes de tempête et continuer à avancer. C'est pas, la mer, elle est jamais calme. J'ai un mal de merde baisé. Je suis d'accord avec toi. Question suivante. La baisse de libido dans mon couple autorise-t-elle le libertinage? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, la baisse des libidos, ça veut dire que si un des deux partenaires n'a plus trop envie de Saga Africa, Golongolo dans la case, tout ça, est-ce que ça justifie que l'autre peut aller voir ailleurs? C'est ça la question. Moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'on est des êtres humains avec des émotions. Et tu as des périodes, c'est comme je te parlais tout de suite du couple. Ouais. Tu as des périodes où tu es dans le haut, tu as des périodes où tu es dans le bas. Il faut, je pense, surtout discuter pour comprendre pourquoi la libido de ton partenaire, s'il en avait plus avant,
pourquoi elle a baissé. Et je pense que c'est des discussions. Moi, c'est un truc que j'ai appris parce que papa, maman, je suis vraiment désolé. Hein. Si vous voulez pas savoir, vous coupez la vidéo là, vous vous arrêtez là. Je vous laisse 5 secondes, vous coupez la vidéo. Voilà. C'est bon, vous êtes partis? Maintenant, on peut discuter entre nous, les incroyables. Par expérience, avant d'être en couple, et je parle pas forcément que de Karel, avant d'être en couple, d'être avec quelqu'un et de vivre avec quelqu'un, tu penses que parce que tu as envie, la personne a envie, et surtout au début d'une relation, vous êtes un petit peu... tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Ouais. Donc, c'est 3, 4, 5 fois dans la journée, voilà. Sauf que après, quand vous vivez ensemble, vous vivez ensemble. Donc, vous connaissez vos corps, vous avez des projets maintenant. Donc, quand vous êtes ensemble, vous discutez d'autres choses, vous n'êtes plus dans l'excitation et dans le... Je sais pas comment le dire, tu vois. Dans l'envie et tout. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est là où tu commences à vraiment connaître la personne avec qui tu es, à comprendre son esprit. Et c'est là où, il y a des périodes où la personne... Elle a plus envie que d'autres, des périodes où tu es juste fatigué par la vie, en fait. Tu es fatigué par la vie et tu te dis, bon, c'est pas grave, demain. Et tu te dis demain. Après, c'est ça aussi, il faut faire attention, c'est toujours se dire demain. Ça peut frustrer aussi l'autre personne, il faut comprendre l'autre personne. Mais je pense que s'il y a baisse de libido, il faut surtout essayer de comprendre pourquoi il y a cette baisse, quoi. Ça. Et après aussi, il faut comprendre que chaque personne n'a pas la même libido dans un couple. C'est pas parce qu'au début, c'était tout feu, tout flamme entre vous que ton partenaire a cette libido-là tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est ça, je pense. Hein. Donc, du coup, pour répondre à la question, non. Est-ce que ça autorise la baisse de libido n'autorise pas, je pense. Le libertinage, non, ça. Après, vous discutez entre vous. C'est ça. Après, si toi, tu dis, bon, allez, si vous vous mettez d'accord. C'est ça. Si, vas-y, moi, j'ai pas envie là, mais si tu veux aller mousser ailleurs. Si t'aimes la personne et tu sais que, la personne, elle a plus de libido que toi. Et même si c'est que physique, on va dire. Tu vois. C'est ça. Si t'aimes la personne, tu sais que la personne, elle a plus de libido que toi. Tant que t'es pas au courant, peut-être, tu dis, vas-y, va dehors, fais ce que tu veux, mais je veux pas être au courant. Après, ça dépend des couples, hein, si t'es prêt à encaisser ça. Parce qu'après, il y a la jalousie aussi. Et la jalousie, ça peut... Cause des divorces. On parlait des divorces. Voilà, cause des divorces. Prochaine question. À quel moment... Ouh là là. Non, mais tu vois, moi, j'ai pas des questions chaudes comme toi. Mais à quel moment doit-on parler de la mort à ses enfants / parents? J'avoue que ça. T'as vu? T'as vu? C'est-à-dire qu'on parle de la libido, à la mort. Tromperie, tout ça, à la mort. Ouais. À quel moment est-ce qu'on doit en parler à ses enfants / parents? Alors moi, en tant qu'enfant, moi, j'en parle pas à mes parents. Non, ça, je me vois mal en parler à mes parents. Je me vois mal. Alors, sinon, quand vous allez mourir, non. Ouais, c'est vrai, je me vois mal parler de ça avec mes parents. Mais les enfants, je pense que c'est pour ça même qu'il y a le Roi Lion qui existe. Hein. Je pense que... Non, tu rigoles, mais le Roi Lion, je crois que j'avais lu un permet aux enfants de prendre conscience de la mort, des parents. En fait, je pense que c'est le seul film avec Bambi où on confronte l'enfant à la mort. J'avais lu un truc comme ça pour le montrer que c'est pas tout beau toujours, tu vois. Ouais, non, je pense que les enfants, il faut attendre qu'ils aient un certain âge. Ouais, qu'ils arrivent à comprendre. Ouais. Mais à quel moment et comment tu parles de la mort? Ouais. Notre fille a 2 ans et demi. Ouais. C'est pour ça que là, on est en train de se... J'espère, Inch'Allah, lui en parler le plus tard possible. Mais c'est vrai que t'es à l'abri de rien parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et la mort, ça peut être tellement brutal et soudain qu'il faut préparer tout un chacun quand ça va arriver. Comment on parle de la mort à ses enfants? C'est la question, là, c'était même avant les enfants. À quel moment doit-on parler de la mort? Même entre nous, à quel moment on s'en parle tous les deux de si jamais demain l'un ou l'autre va partir. Là, tu dis ça, mais quand moi je veux en parler, à chaque fois tu me dis non, tu ne me parles pas de ça. Ouais, parce que j'ai toujours l'impression que, tu vois, c'est comme amener la poisse ou amener, tu vois... Non, mais c'est parce qu'il faut... Mais c'est pas apporter de la poisse, c'est une discussion que, là, du coup, c'est nous entre adultes. Une discussion qu'on a, comme ça, on sait ce que veut l'autre. Ouais. Au moment où il va mourir, parce qu'on va tous mourir. Inch'Allah. Non, mais en fait, on va tous mourir. Inch'Allah. Je sais pas ce que... Tout ce qu'on fait là, à la fin, on va tous partir. C'est ça. Donc... on va tous partir. C'est pour ça peut-être qu'on fait ces vidéos-là YouTube pour laisser un témoignage à Kélina, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Kélina, je t'aime. Kélina, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. C'est quoi?
Viens. Pourquoi c'est moi qui fais les questions chaudes? Parce que ça serait bien qu'on on change. Parce okay, que. D'accord. Allez, vas-y. On fait la deuxième partie. Et après, bon, on va pas faire toutes les questions parce que sinon ça va être. Oh, joker, mais ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi, joker? C'est-à-dire que tu peux poser la question que tu veux, je pense. Mais en fait, on a ouvert. On n'a pas lu les règles. Le mode d'emploi, il est dans la chambre. On a eu la flemme de se faire. Et Christin, te fâche pas. Christin, te fâche pas. On range le joker. S'il faut, même, voilà. on mettra sur Insta. Voilà. On fera sur Insta une story joker. Joker, voilà. Désolé, comme par hasard, tu vas piquer un autre joker, je suis sûr, regarde. Attends, je vais prendre au hasard. Vas-y. Oh, j'aime pas quand tu fais ça. Alors, pour moi, c'est pas possible. Mais c'est à toi que je vais poser cette question. Vas-y. Que ferais-tu si tu découvres que ton enfant n'est pas le tien? Bah, franchement, si je découvre que l'enfant n'est pas le mien, je divorce, je m'en vais. Surtout moi, me connaissant comment j'aime les enfants et sachant tout l'amour et tout ce que je vais donner. Respire. Mais en fait, ça arrive. Ouais, non, ça arrive et si moi je découvre, moi je sais que je peux devenir fou parce que j'aime tellement les enfants et je donne tellement d'amour aux enfants que je croise en général sans même parler. Mais là, je te parle pas des enfants en général. Là, on parle de Kélina concrètement. Imagine Kélina aujourd'hui, t'apprends que Kélina c'est pas ta fille. Je vais te tuer. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas je vais te tuer genre verbalement. I'm gonna kill you, bitch. De toute façon, là, ta tête. Non. T'imagines là, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je lui donne de l'amour, que je fais tout pour cet enfant et tout. Et en fait, c'est pas ton enfant. Non, mais en fait, je me mets à la place d'hommes à qui ça arrive dans la vraie vie et qui apprennent ça des années après, en fait. Ça, c'est le diable. C'est même pas la méchanceté. Ça, c'est diabolique. Les femmes qui font ça, là, elles ont pas de cœur. Elles ont pas de cœur. Bon, bref. À mon tour. Ok, prochaine question, c'est parti. Les amis de mon ex restent-ils mes amis? Est-ce que les amis de ton ex restent tes amis? Alors, est-ce que tu as rencontré les amis de ton ex par ton ex? Oui, j'imagine que la question c'est ça. C'est des amis que tu as rencontrés par ton ex. Est-ce que, quand vous n'êtes plus ensemble, ils restent tes amis? Par exemple, aujourd'hui, moi je t'ai présenté des amis ici au Sénégal. Ouais. Demain, toi et moi, on n'est plus ensemble. Ouais. Est-ce que ces amis restent tes amis? Alors, amis, je sais pas, mais on peut toujours être en contact. Oui, donc ça reste tes amis. Ouais. C'est comme, regarde, on prend un exemple simple. Imagine, demain, toi et moi, on n'est plus ensemble. Ouais. Doro, que je t'ai présenté. Ou Yaya, que je t'ai présenté. Ou Vince, que je t'ai présenté. Tu veux me faire toute la liste de ces photos. Est-ce que ça reste tes amis demain? Ben, moi, je pense que oui. C'est la question. Mais est-ce que maintenant, moi, j'accepterais qu'il reste tes amis? Ouais, c'est ça la question. Est-ce que moi, j'accepterais qu'il continue à te parler? Parce que les amis, là, on les connaît aussi. Quand demain, tu vas plus être avec la go, là. Ils vont faire peut-être 2-3 mois, ils vont lui parler genre en ami. Et puis au bout du 4... Non. En tout cas, tes amis que tu viens de citer. Oui, bon, eux, non. Mais après, nous, on est mariés. Shout out, les gars. Tu vois c'est comme toi, tes amigos, par exemple. Ouais. Tu vois, tes amigos, on n'est plus ensemble demain. Et elles veulent rester amies avec moi. Pour moi, non, en fait, pour moi, elles peuvent. En fait, pourquoi elles vont plus te parler? Okay. Après, ça dépend de la raison pour laquelle aussi on n'est plus ensemble. Si tu as fait le bâtard, elles-mêmes, mes amies, comme c'est mes cossus, elles ne voudront plus te parler. D'accord. Je pense. Dépendamment de la raison, elles peuvent te parler. Ouais, je pense. Et après, dépendamment du degré d'amitié que tu as avec la personne. Okay. Parce que si j'ai bitch sur toi, mes potes, normalement, elles voudront plus de toi. Oui, mais on connaît l'ego. C'est-à-dire que même si tu as bitch sur moi, là, c'est 1 ou 2 fois tu leur as dit, mais bon, c'est un bâtard. Quand il me fait non, je suis pas sûre. C'est quoi, je vais prendre une personne. Curiosité de femme. Je vais prendre le nom d'une personne, je vais même la citer ici. China. Ok. Mago. Si aujourd'hui je bitch sur toi. Non, c'est-à-dire que China va m'insulter. China va t'insulter plus que moi, je pense. Parce que je pense que China, elle m'apprécie aussi. Oui, elle t'apprécie. Le problème, c'est que China... China, fais attention à ton choix dans l'amitié, là. Tu choisis qui? C'est toi ou c'est le problème, c'est que China, on l'a connu en même temps. C'est pas ton ami avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue. Donc China, même si peut-être tu lui parles plus souvent que moi,
je lui parle aussi et on est devenus amis en même temps. Ouais, j'avoue, c'est rencontré ensemble. Mais une amie que j'ai avant toi. Par exemple, Gloria. Oui. Voilà, tu prends Gloria. Elle va pas te parler. Voilà, elle va pas me parler. Ça, je sais. Je sais que Gloria va m'insulter. Gloria, dédicace à toi, je sais. Et toi, tes gars? Et je sais que j'ai pas envie que Gloria m'insulte. Ça se sent que si elle t'insulte, elle va t'insulter salement. Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien. Ah, purée! Non, mais même, en fait, je pense même aux membres de ma famille. Non, qui sont aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont fait la différence, les amis. Ils n'ont pas demandé les membres de la famille. C'est autre chose. Mais je pense que si toi et moi, on ne se parle plus, ou toi et moi, on n'est plus ensemble, je pense qu'il y a certains membres de ma famille qui vont peut-être continuer à parler avec toi. J'espère. La team AGB, quand même, hein, on est ensemble. Mais comme j'ai dit, tout dépend de la raison de la rupture. Voilà. Et on va faire 10 000 questions. Vas-y, allez, on fait encore 3? Encore une chacun. Une chacun? Ouais, parce que je pense que la vidéo, elle va être longue sinon. Eh, mais en fait, c'est que Non, les questions, en fait, nous, on va faire les questions entre Au nous. pire, vous nous direz en commentaire si vous voulez qu'on une fasse partie d'autres 2. questions. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. une partie 2. Ou même si on fait peut-être un live avec Christin mais et de ouf. Amandine. De ouf. Dites-nous tout ça en commentaire. En commentaire. Allez, on fait encore chacun une, après on arrête. Une ou deux. T'es prête? Allez, au hasard. Je vais aller au milieu. Ouais, vas-y. Dois-je tenir compte du choix de mes parents pour leur fin de vie? Ah ouais, moi je tombe que sur les questions bah oui. Moi je pense que oui, il faut. C'est leur décision. Leur choix de fin de vie. Ouais. Dois-je tenir tenir compte du choix de mes parents pour leur fin de vie? Est-ce que ça veut dire, genre, est-ce que je vais vais les aller mettre en maison de retraite, ils veulent venir. Moi je pensais que genre quand ils sont morts, comment ils veulent être enterrés. Ah. Non, toi t'es parti trop loin. Ouais, non, je suis parti loin. C'est pour ça que j'ai dit encore la mort. Est-ce que je dois tenir compte du choix de mes parents pour leur fin de vie? Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour eux, oui. Quand même. Et je pense que oui. Je pourrais pas mettre mes parents en maison de retraite s'ils n'ont pas envie d'y aller. Ouais. Je me verrais pas faire ça. Moi non plus. Vraiment. Mais après, c'est nos parents qui vont... Après, je trouve que nos parents aussi, et je parle globalement, moi, je vois pas ma mère me dire j'ai envie de vivre chez toi. Après, peut-être c'est aujourd'hui. Hein. Ouais, peut-être pas. Je pense pas. Quoique, moi, j'aimerais bien que ta mère... ouais, ta mère, elle va me faire des plats fous. Non, mais là, on te parle de fin de vie. Oui, non, mais je sais. Je rigole. La tienne aussi, elle va nous envoyer des plats. Vraiment. Toutes les deux. Nos mamans, en fait, ce qu'on a qu'à faire, c'est qu'on les met à la maison, toutes les deux, chacune dans une chambre. Elles se gèrent entre elles, on gère le menu. C'est-à-dire qu'on va grossir de malade. Voilà, non, heureusement. Allez, à toi. Au hasard aussi, je prends au milieu comme ceci. Je suis sûre que tu trouves une carte joker. Non. J'aime pas ta tête. Non, parce que... Mais c'est marrant, parce que ces questions-là, il y a quand même nos parents, quoi. Non, ils sont partis, je leur ai dit pas tout à l'heure. Ils sont calés, en fait. Vas-y. Regardez du porno en couple, pour ou contre. Là. Tu vois? Est-ce que tu vois? Moi, je dis pour. Papa, maman, j'espère que vous êtes vraiment sortis de... J'ai répondu. Vous êtes vraiment sortis de cette vidéo. J'ai répondu. Mais réponds vite, comme ça on passe à autre chose. Attends, t'attends pas tout sort de l'effort, donc faut sortir de la vidéo là. Non, il faut pas. Réponds vite. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit pour. C'est rapide. Allez, c'est rapide. Encore une petite question. Joker. Live. La dernière rouge, après on arrête. Mais c'est pas possible. J'ai tiré t'as tous les jokers. C'est que la dernière question, elle va être... Non, mais toi aussi, tu fais exprès. Voilà. On arrête la vidéo. Oh là là. C'était quoi la question? Je vais peut-être pas répondre, mais c'était quoi la question? Quelle est ta meilleure position? Allez, bon, alors... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez le jeu. Amandine, vous avez le jeu ici. En face de toi. Hein, donc, vous pouvez l'acheter en ligne, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez l'acheter en ligne. Vous pouvez contacter et suivre En Face de Toi sur Instagram. De toute façon, on vous met toutes les informations YouTube, voilà, dans les commentaires. Et vous répondrez chez vous aux différentes questions, questions. D'accord Et quand même, ce jeu, quand vous devez être en groupe... Mais vas-y, viens, on le fait avec nos amis. Voilà, il faut qu'on fasse une soirée, on va le faire avec nos amis. Mais ça, ce jeu en groupe, ça doit être un truc incroyable. En tout cas, on vous invite vraiment à aller sur leur page, à les précommander. En fait, il vous faut les cartes. Allez l'essayer. Et si vous voulez une partie 2, dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez pour répondre à la question aussi, vous nous dites en commentaire. Allez, bisous la team. Ciao.